Le président de la mosquée de Pessac, Abdulrahman Ridouane, est menacé d'expulsion depuis 2022. Lui et la mosquée El Farouk sont dans le viseur de l'État qui l'accuse de faire l'apologie du terrorisme. La mosquée de Pessac a été au centre de l'actualité en mars et avril 2022, après que le ministre de l'Intérieur a voulu la faire fermer sans succès. La mosquée de Pessac avait alors gagné ses procès devant le tribunal administratif de Bordeaux, le Conseil d'État, qui ont tous les deux rejeté la demande du ministre de l'Intérieur de faire fermer ce lieu de culte. 2 ans après, la préfecture de Gironde vise son président en réutilisant les motivations de l'arrêté de fermeture de 2022. On lui reproche son attachement à la cause palestinienne, sa critique de la politique internationale de la France, y compris au Niger, son pays d'origine. Une audience publique s'est tenue à Bordeaux le 31 mai 2024. La commission a été chargée d'examiner la demande de la préfecture concernant l'expulsion de M. Ridouane. M. Ridouane dénonce ces pratiques qu'il qualifie d'islamophobes liées à ce qu'il représente. C'est ce que je dénonce aussi. C'est pour ça que je fais le lien entre, comment dire, la lutte que je mène contre l'islamophobie, qui est aussi comment dire, une des raisons pour lesquelles je suis visé ces dernières années par la préfecture. Je fais le lien entre cette islamophobie que je dénonce, que je combats, et la lutte pour les droits du peuple palestinien. Et en gros, je cumule, si j'ose dire, les deux défauts, hein, pour appeler les choses aussi simplement. Parce que aujourd'hui, quand on est afro-descendant comme moi, ou quand on est, parce que moi, j'ai le profil parfait pour pouvoir subir ce que je suis en train de subir aujourd'hui. Je suis un afro-descendant, donc originaire d'Afrique subsaharienne. Je suis un musulman. Euh, et en plus, je suis un responsable d'une association musulmane, une mosquée en l'occurrence, et en plus, je soutiens la lutte légitime du peuple palestinien. Donc, je cumule vraiment toutes les tâches, je cumule tous les défauts je cumule tous les clichés qui permettent aujourd'hui comment dire, de discriminer en toute légitimité des personnes comme moi qui élèvent la voix contre ce qui est subi le peuple palestinien ou qui élèvent la voix contre ce que subissent de façon plus générale les musulmans en France. Et donc, je suis vraiment une voix à neutraliser et donc mes interventions publiques ou mes publications sur les réseaux sociaux sont scrutées à l'aune de cette accusation. Le 14 mars 2022, la préfecture de la Gironde exigeait la fermeture de la mosquée El Farouk de Pessac au motif qu'elle promouvait un islam radical et une idéologie salafiste. Une demande refusée par le tribunal administratif de Bordeaux pour son caractère disproportionné. Décision confirmée par le Conseil d'État pour les mêmes raisons. Le Conseil d'État déclarait alors que la préfète de la Gironde a pris une mesure de police qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte. Selon lui, ces accusations et tentatives sont des prétextes pour pouvoir discriminer une communauté en toute légalité. Cette tentative de fermeture va se jouer en 2 actes. Le premier acte, c'est ici auprès du tribunal administratif de Bordeaux où avec notre avocat, Maître Stéphane Guezguez, on va défendre la liberté d'expression, on va défendre comment dire, la neutralité de ces termes-là en termes d'impact sur la relation de la mosquée et avec les fidèles et avec le reste de la société. Et le tribunal va reconnaître qu'il n'y a pas matière à fermer ce lieu de culte sur la base uniquement de ces accusations qui, sur certains propos, peuvent être considérés comme excessifs et ne peuvent pas justifier comment dire, la privation d'un lieu de culte qui est une liberté fondamentale garantie par la Constitution. Et le ministère de l'Intérieur ne s'en laisse pas compter, ne veut pas en rester là. Donc, M. Darmanin va faire appel devant le Conseil d'État en avril. Donc, 2, 3 semaines plus tard, on va se retrouver devant le Conseil d'État qui va délibérer dans les mêmes termes littéralement que le tribunal administratif de Bordeaux. Et c'est ainsi que la mosquée a évité la fermeture administrative. Mais ce qui est toujours dans le viseur, c'est ma personne, parce que dans les débats, je me souviens, comment dire, la représentante du ministère de l'Intérieur avait lu une phrase de la préfète qui disait que malgré plusieurs avertissements, M. Ridouane refuse de rentrer dans les rangs. Donc,
Ce qui veut bien dire moi je l'ai compris dans les rangs de l'islam de France, et c'est d'ailleurs ce que tout le monde a compris. Donc on a bien compris qu'il y a des rangs dans lesquels les musulmans doivent rentrer, et malheur à celui qui sort de ces rangs-là. Depuis, la mosquée a été visée 7 fois par des tags racistes depuis 2015. Cette mosquée, comme d'autres de la région, sont devenues des cibles pour l'extrême droite, tout comme les tentatives de meurtre envers certains fidèles, comme en témoigne le président de la mosquée de Pessac. Automatiquement dans le viseur. Et j'ai rappelé quand même que c'est pas que des tags. Il y a eu des tentatives d'assassinat. Il y a deux personnes âgées qui ont été la cible de tir en 2018, juste à côté de nous, là, à Bayonne, dans une mosquée où euh, ces deux personnes ont subi des tirs venant de la part d'individus d'extrême droite et dont l'affaire n'a jamais été dénouée à ma connaissance. Hein. Je ne me souviens pas que les auteurs de cette attaque, de cette tentative d'assassinat, je ne me souviens pas qu'ils aient été arrêtés. Pire encore, ça a été le cas de l'imam de Brest, Rachid Alger, et d'un frère qui était avec lui devant la mosquée. Ils se sont fait tirer dessus. Il a failli y laisser sa vie. Et d'ailleurs, je pense que c'est suite d'ailleurs à ce drame, quelques mois après, même pas un an, qu'il a décidé voilà, de quitter la mosquée de Brest et puis d'aller s'installer hors de France. Voilà. Donc, l'extrême droite profite de ce climat islamophobe pour mettre la pression sur les musulmans et pour mettre une cible dans le dos. Et ce n'est pas qu'avec des tags. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce fait divers-là. C'est Mediapart qui l'a mis à la lumière. Et il y a une liste qui a été une liste de personnalités musulmanes, que ce soit des imams ou des responsables, qui a été dressée par un site de l'extrême droite qui s'appelle Feuille de Souche, où moi je figurais en troisième position. Déjà, hein, moi, je figurais en troisième position de cette liste. Ils ont fait une base de données qui contient le nom, le prénom, l'adresse, les numéros de téléphone d'un certain nombre d'acteurs musulmans et non musulmans, ce qu'ils appellent les islamo-gauchistes, qui ont été fichés et qui ont dans cette base de données et où on comprenait très bien que voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a émis un avis défavorable à l'expulsion vers le Niger de M. Ridouane, président de la mosquée de Pessac en Gironde, a annoncé mercredi 12 juin 2024 son avocat, Maître Sefen Guesgues, dans un communiqué de presse. Pour le président de la mosquée de Pessac, cette reconnaissance de sa liberté d'expression est déjà une victoire symbolique. J'ai été reconnu, en tout cas par la commission d'examen de cette procédure d'expulsion, comme étant quelqu'un qui fait usage, avec parfois des termes excessifs, mais quelqu'un qui fait usage de sa liberté d'expression et que donc cela ne peut pas justifier une expulsion du territoire. Mais nous savons très bien que cet avis de la commission d'expulsion est un avis consultatif qui ne s'impose pas comme une décision de justice auprès de la préfecture et que la préfecture a la dernière carte en main, c'est à elle de jouer, c'est à elle de de prendre acte de cette décision qui est motivée quand même par des magistrats et qui, après avoir analysé le dossier, après nous avoir écouté pendant plus de 2 heures et demie d'un débat très intense où il n'y a eu, je dirais, aucun aménagement par rapport au dossier que la préfecture leur a proposé, cette commission a délivré cet avis qui s'oppose à mon expulsion. Je dirais que c'est plus un soulagement qu'une victoire, parce que si c'est une victoire, elle peut être très rapidement douchée demain, aujourd'hui même, demain, par une décision de la préfecture qui dit, OK, nous avons pris connaissance de l'avis de la commission, mais nous maintenons notre décision, M. Ridouane doit quitter le territoire. Et donc, je me méfie de ce retournement de situation. Et ce qui fait que je savoure cette joie avec beaucoup de modération et je fais confiance à la justice, je fais confiance vraiment au talent de Maître Guesgues pour toujours continuer à défendre ma cause par le droit. Et donc, on attend là pour l'instant, on attend la réaction de la préfecture pour voir est-ce que voilà, ce cauchemar s'arrête là
et que je puisse avoir une vie normale tout simplement parce que mine de rien, ça fait depuis 2015 que je suis dans le target de cette préfecture. Rien que le titre de séjour, ça fait 3 ans, depuis janvier 2021 que je n'ai pas de titre de séjour. L'avis n'est que consultatif, il n'en est pas moins une nouvelle victoire pour le président de la mosquée de Pessac qui attend toujours la régularisation de sa situation et l'espoir un jour de retrouver une vie normale.